Alléluia. Je ne sais pas si vous aimez dire Alléluia, mais moi j'aime dire Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Donc on est heureux, notre frère Daniel est à Saint-Brieuc. Hein? Il reprend un petit peu ses racines. Hein? Que Dieu le bénisse là où il est. On va passer une vidéo maintenant qui sera le témoignage. Hein? On veut vraiment écouter. Dieu veut parler au travers d'un témoignage. Dieu veut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Surtout, soyez les bienvenus. Hein? Soyez les bienvenus. Je crois qu'il y a pour vous une parole de Dieu. Dieu veut vous faire du bien ce matin. Alléluia. Dieu veut vous bénir ce matin. Ah, voilà, on va écouter cette vidéo et ensuite, eh bien, nous chanterons la gloire de Dieu. En fait, quand j'étais enfant, mon père était quelqu'un qui buvait beaucoup. Quand il revenait du travail, il passait par le bistrot et arrivant à la maison, il était toujours alcoolisé. Et toute mon enfance, il m'a frappé, quoi. Parce que dans ces moments de colère, il se tournait vers moi, quoi. Et puis c'est moi qui prenais. Quand je suis arrivé à l'âge de 12-13 ans, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont proposé de la drogue. Les coups que mon père m'avait portés avaient fait naître une colère et avaient fait naître une certaine forme de rébellion. J'ai cherché du plaisir, j'ai cherché à m'évader et donc j'ai tout de suite opté pour fumer de la drogue douce, pour me droguer, etc. C'est quelque chose qui m'a pris assez rapidement. Et donc j'ai fait un cheminement dans la drogue. J'ai fait un cheminement. J'ai passé d'étape en étape. J'aimais ça. J'aimais ça et j'ai été de plus en plus vers la drogue dure. Et à l'âge de 20 ans, je prenais de la drogue dure régulièrement. Héroïne, cocaïne, en intraveineuse. Je suis devenu dealer à ce moment-là pour financer la possibilité de me droguer. Et à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré Dieu parce que ma maman, qui allait dans une église, à un moment donné, je me suis rendu dans une réunion avec elle. En fait, à la fin de cette réunion, le pasteur s'est approché de moi. Il m'a proposé de prier au nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Comme j'avais rien à perdre, je lui dis, allez-y, priez pour moi. Et donc, il a prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu réellement un moment miraculeux, c'est que j'ai senti vraiment l'amour de Dieu me transpercer, mais de la tête aux pieds, c'était quelque chose de formidable, une chaleur vraiment, je peux pas expliquer ce que c'était, c'est une chaleur qui, on sentait que c'était comme quelque chose qui m'envahissait, et puis ça a duré, mais je sais pas, le laps de temps, ça a peut-être duré quelques secondes, et puis je suis reparti avec maman chez moi, et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de drogue, et je me suis rendu compte que j'étais complètement délivré. Et puis après, le temps est venu de marcher avec Dieu. Et j'ai vu, dans ma famille, qui était une famille dysfonctionnelle, des miracles les uns derrière les autres. J'ai vu notamment mon père, qui était alcoolique, être complètement libéré de l'alcool. J'ai pu avoir un temps avec mon père où on a pu échanger. Simplement, on s'est demandé pardon. Et Dieu a reconstruit non seulement ma personne, mais elle a reconstruit toute notre famille. Voilà quel merveilleux témoignage. Hein? Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ton épouse. Dieu est capable de changer tes enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on s'attend à lui, Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu est capable d'intervenir. Alléluia. Le titre de la méditation de ce matin, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quels sont tes besoins ce matin? Des besoins personnels, des besoins familiaux. Et vous allez voir comment Dieu est capable d'intervenir. Mais il demande notre participation. Parfois, Dieu fait d'une manière précise, mais parfois, il veut nous engager sur le chemin de la délivrance.
et Dieu va le faire. Je ne vous citerai pas encore le texte biblique, vous allez réfléchir, hein, et vous allez voir que Dieu pourvoit vraiment à nos besoins. Il est juste et fidèle. À lui soit toute la gloire. Voilà, on va laisser la place maintenant au groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, on va vous partager nos chants ce matin et juste, je voulais vous exprimer ce que j'avais sur le cœur pour cette liste de chants. Je pense que c'est complémentaire avec ce qui va être dit après. Vraiment, je voulais me concentrer sur la grâce de Dieu parce que j'ai écouté une chanson que j'aimais beaucoup il y a quelques années, qui est en anglais, donc je ne vais pas vous en parler. Mais bon, en gros, c'est sur le verset qui dit « Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde ». Et ça m'a rappelé qu'on a tendance à oublier l'infinité de la grâce de Dieu, qu'en fait, il a vraiment tout payé. Et parfois, on veut mener nous-mêmes nos combats. Et en fait, il n'y a pas à mener le combat qui a déjà été gagné. Et on a tendance à oublier qu'on fait des batailles, parfois on les perd, mais au final, la victoire, elle est déjà remportée. Alors, ça, entre guillemets, ça ne sert à rien de se fatiguer. Et voilà, je voulais vraiment qu'on se concentre sur ça pour pouvoir le louer pleinement et dans la pleine liberté. Donc, si vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble. Ce chant qui dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ».
temps de célébrer ta grâce, Seigneur. C'est le trésor et le secret de mon cœur. Ta grâce, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Ta grâce, Seigneur, mérite le plus doux des vents. Ta grâce, Seigneur, c'est le trésor et le secret de mon cœur. Chantez
premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh,
pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour préparer la Sainte Seine de s'approcher. Et nous allons chanter ce chant qui dit « Je te donne tout ». Donc sinon on peut prendre ce chant comme une prière et se souvenir que Jésus, lui, il a tout payé, tout donné. En retour, si nous pouvions lui chanter « Je te donne tout ». Parce que grâce à ce sacrifice, on lui appartient. Il peut tout prendre, toute notre vie. Alléluia. Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un
vraiment le remercier pour ce qu'il a fait. Levez vos voix, mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ton amour est infini, parce que ta grâce, elle nous émerveille chaque jour. Ta grâce, elle se renouvelle chaque matin. C'est vrai, il n'y a rien qui peut faire obstacle à ton amour dans nos vies. Il n'y a rien qui pourra nous arracher de ta main, Seigneur. Mais nous voulons te remercier parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Et quand nous tombons, tu es là pour nous relever, Seigneur. Merci parce que tu as choisi de donner ta vie pour nous sur la croix, Seigneur. Nous voulons tous élever ton nom et te dire combien tu es merveilleux dans nos vies, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oui. Amen. Gloire au Seigneur. Notre cœur, il est dans la paix, il est dans la joie. Merci au Seigneur. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur. On n'avait pas besoin de rendre témoignage à Jésus parce que lui, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Dieu nous voit tels que nous sommes et il veut nous faire du bien. Le psalmiste avait raison de dire, pour moi, m'approcher de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà approché du Seigneur? Est-ce que tu es venu vers Jésus? Viens à Jésus. Il est le Sauveur, le Libérateur. Fais cette expérience. Viens à Jésus. Alors j'ai donné, avec la grâce et le secours du Seigneur, un titre à notre méditation ce matin. Je l'ai exprimé tout à l'heure au début du culte. Dieu pourvoira à tes besoins, à tous tes besoins. Et vous savez, sur la terre, il y a des malheurs qui arrivent. Vous vous souvenez de Job? Il a été frappé. Dieu l'a permis. Et ses amis vont venir le consoler de tous ses malheurs. La Bible nous le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une grande différence entre celui qui aime Dieu et qui le sert. Ça, c'est quelque chose d'important. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Alors, j'aimerais que nous lisions dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu pourvoit. D'une manière ou d'une autre. Il est le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et il fait tout à merveille. Alors on va lire ensemble ce passage. Il y a 7 versets, 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier
est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» Et je crois ce matin que Dieu te pose cette question. « Que puis-je faire pour toi ?» Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit à Élisée, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, ils n'en demandent pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Cette pauvre femme, elle est devenue veuve. Est-ce que Dieu peut venir au secours d'une veuve? Est-ce que Dieu peut venir au secours d'un veuf? Dans les situations les plus malheureuses, les plus critiques, où on s'interroge en disant « Mais Dieu m'a-t-il abandonné? Que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il » C'est vrai que ce couple, parce qu'il s'agit d'un couple, et cette femme vient de perdre son mari. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile à gérer. Je le dis souvent, la mort, c'est très difficile à gérer. Mais Jésus, sur la croix du Calvaire, a payé le prix et il est suffisamment grand pour venir consoler, venir en aide à une veuve et à un veuf, parce que rien n'est impossible à son merveilleux nom. Alléluia. Et puis rappelons-nous ce que David nous dit dans le psaume 23. Comment commence le psaume 23? Vous vous souvenez? L'Éternel est mon berger, même quand je perds mon mari, même quand je perds mon épouse, même quand je perds mes enfants, eh bien l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu sera toujours à la hauteur. Dieu ne sera jamais en retard. D'ailleurs, il n'abandonnera jamais la veuve, ni l'orphelin. Il nous l'a promis et ses paroles sont oui et amen. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin et il prendra soin. Il nous l'a promis, béni soit le Seigneur. Dans cette maison, donc, cette femme a perdu son mari. Elle a 2 enfants. Et justement, je m'aperçois que Dieu va venir au secours de cette femme. Peut-être voir avant, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Donc, dans ce couple, dans cette maison, il y avait la crainte de Dieu. Avez-vous remarqué que l'Écriture emploie le mot « serviteur »
cet homme qui vient de mourir était un serviteur. Il servait Dieu. Il ne se servait pas lui-même, mais il servait Dieu. Et il est bon de servir le Seigneur. Et vous remarquerez également dans ce récit biblique, non seulement il y a le mot serviteur, mais il y a également le mot servante. Donc c'est un couple chrétien. Et vous savez, c'est merveilleux les couples chrétiens. Non? Non? Hein, c'est merveilleux parce que c'est une marche. Vous savez, moi j'ai vécu à la maison avant mon mariage, bien sûr chez mes parents, et mon père ne croyait pas en Dieu, et ma mère, nous avons pris le baptême ensemble. Maman et moi, on a pris le baptême ensemble. Et c'était très difficile pour elle. Il y avait des difficultés. Je vous l'ai dit, je le répète, papa lui avait dit, écoute, si tu prends le baptême, je divorce. Maman a tenu bon. Et puis papa, il était présent au service de baptême. Bon, il faisait la tronche un petit peu, mais il était là. Il voulait quand même être présent. Hein? Béni soit le Seigneur. Donc vous voyez déjà cette image, ce couple. Le serviteur, il marche dans la crainte de Dieu. Et puis cette femme, elle va crier vers Élisée. Elle vient vers le prophète Élisée. Et vous savez que Élisée est un type de Jésus-Christ. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Non, ta situation n'est pas perdue aux yeux de Dieu. Dieu veut intervenir. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'aider. Il nous entoure par devant et par derrière. Et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur cette expression, les fils des prophètes. Il y avait comme une école biblique. Vous savez, à l'école biblique, on étudie la Bible, on prie, on a toutes sortes de moments. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à l'ITB. Non, jamais. Moi, enfin, j'y suis passé, mais je n'ai pas fait mes études bibliques à l'ITB. J'ai fait mes études bibliques sur le tas. Au contact d'une église locale, j'ai grandi, et béni soit le Seigneur, et j'avais au fond de mon cœur le désir de servir le Seigneur. Les fils de prophètes, ils étaient là à l'école du prophète Samuel. Et un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète n'invente pas ses propres pensées. Il dit la pensée de Dieu. Un véritable prophète, il parle de la part de Dieu. Et nous savons que Samuel était un prophète de Dieu. Il a été béni. D'ailleurs, il pourra dire, dès sa prime jeunesse, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Parle, ton serviteur écoute. Ah, mon frère, ma sœur, que Dieu nous soit en aide. Alors, ces fils des prophètes, nous, dans le livre des rois, nous les trouvons, et puisqu'ils avaient en eux la pensée de Dieu, ils vont dire à Élisée, les fils des prophètes, sais-tu que Dieu va enlever ton maître de dessus ta tête? Donc, ils avaient la pensée de Dieu. Vous savez, c'est merveilleux quand on a la pensée de Dieu, quand on a la direction de Dieu, quand on a l'approbation de Dieu dans sa vie. Est-ce que Dieu approuve la vie que tu mènes actuellement? Est-ce que Dieu approuve? Quand on a la crainte de Dieu, on ne veut pas lui déplaire, on veut lui être agréable. Comme Jésus, il était agréable à son Père. Je veux être agréable à Dieu. Ça, c'est important. Et les fils des prophètes ont eu la révélation que Élie serait enlevé. Élisée également le savait. Et j'ai noté sur ma feuille, l'Éternel avait fait connaître une partie de ses plans à Élie, à Élisée et aux fils des prophètes. Pourquoi je reviens sur les fils des prophètes? Pour vous montrer que
cette veuve qui venait de perdre son mari, c'était un mari extraordinaire, il marchait avec Dieu. Et c'est bien de marcher avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu, ou tu marches à côté de Dieu, ou tu marches loin de Dieu, comme Jonas, il s'enfuit loin de l'Éternel. Puisses-tu marcher avec Dieu, comme Enoch, il marchait avec Dieu, et il était agréable à Dieu. Être agréable au regard du Seigneur. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que ma vie le loue? Est-ce que ma vie le bénit? Alors, on va aller plus loin. Donc, c'était, dans ce récit biblique, un serviteur et une servante de Dieu. Et voici que le malheur va fondre sur ce couple. Nous ne connaissons pas le nom de son mari, on ne sait pas quelle était son activité, on ne sait rien. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. Moi, je me trompe. Parfois, je peux avoir une pensée, je me suis trompé. Je suis à côté, comme dirait quelqu'un, carrément à côté de ses pompes. Hein? Carrément à côté de ses pompes. Mais en réalité, Dieu ne se trompe jamais. Mais quand nous serons devant lui, nous dirons, oui Seigneur, je ne comprenais pas, parce que mettons-nous à la place de cette femme, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, ne saisit pas. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle va se tourner vers Élisée. Ah, ce matin, tourne-toi vers Jésus. Viens à la croix. De la croix, il y a la grâce, il y a la main de Dieu qui est là. Dieu va agir en ta faveur. S'il y a quelqu'un qui t'aime, eh bien c'est bien le Seigneur Jésus. Et concernant le serviteur et la servante, que trouvons-nous chez eux? Il y a la crainte de Dieu. Il y a la fidélité de Dieu. Ce qu'on demande d'un serviteur et d'une servante, c'est qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils aient la fidélité de Dieu en eux. Ça, c'est important d'être fidèle. Parfois, on commence et puis on abandonne. Mais non, être fidèle, quel ami fidèle étant, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et à venir à notre secours. Ça me fait penser à Marie, quand l'ange Gabriel va venir chez elle, il va lui dire, écoute, tu vas devenir enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Elle va dire, mais je ne connais point d'homme. Mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Mon frère, ma sœur, puissions-nous être serviteurs et servantes du Dieu vivant et vrai. Et ainsi, Marie a obéi à Dieu, gloire au Seigneur. Alors maintenant, je voudrais voir cette pauvre femme, cette veuve, elle crie. Oui, il arrivera un moment où peut-être je partirai en premier et ma femme partira en deuxième. Ou alors, ça sera l'inverse. Si le Seigneur Jésus tarde, c'est une évidence. Alors, quelle amputation! C'est très difficile à vivre. Parfois une situation catastrophique, parce que cette famille, elle avait des dettes. Des dettes. Ça, c'est ennuyeux quand on a des dettes. Normalement, on essaie de les payer, mais là, il n'y avait rien. Alors, cette pauvre veuve, il y a 4 choses, ou 3 choses plutôt. Elle était sans appui. Elle était sans appui. Elle était sans argent. Elle était sans ressources. Où aller? Vous savez, dans ma vie de pasteur, j'ai rencontré bien des cas de famille ou même des gens qui sont venus à l'Évangile, qui étaient complètement ruinés. Mais ils se sont adressés à Jésus.
se sont adressés à Dieu et Dieu les a bénis. Dieu les a relevés. Rien n'est impossible à Dieu. Parfois, c'était la faillite quand ils sont venus vers le Seigneur. Mais ils ont fait confiance à Dieu et Dieu les a bénis. Dieu est capable de bénir parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors, cette femme, elle s'adresse à Élisée, comme nous pourrions dire aujourd'hui, je m'adresse à Jésus. Et elle crie vers Élisée, et Élisée lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle lui répond, je n'ai rien du tout qu'un petit vase d'huile. Je n'ai rien du tout. C'est vrai, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va faire. Mais la réponse, et là Dieu va demander la participation de cette femme. C'est vrai, comme Jésus le dira à cet aveugle, va au réservoir de Siloé. Et Dieu aurait pu le guérir, Jésus aurait pu le guérir tout de suite. Mais il lui a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il y alla, et la Bible nous dit, c'est clair et net, il va se laver et il va recouvrer la vue. Quand on fait ce que Jésus nous demande, parfois on conteste, on n'est pas d'accord. Combien de fois j'ai rencontré, moi je ne suis pas d'accord avec Dieu. C'était un petit peu Naaman. Naaman pensait que le prophète Élisée agiterait sa main sur sa lèpre. Mais non, Dieu lui a dit, va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. Au début, d'abord, il est entré en fureur. Il était en colère. C'est pas bien d'être en colère. Puis c'est pas bien d'être en fureur non plus. Et puis ses serviteurs se sont approchés et ont dit, mais calme-toi, fais ce que le prophète t'a demandé. Ah bon, il l'a fait, il est guéri. Vous savez, quand on fait ce que Jésus nous demande, il y a la bénédiction au bout. Et même parfois, ça semble dur, mais faisons ce que Dieu nous demande. Comme lors, vous savez, des noces de Cana. Remplissez d'eau ces vases. Ils les ont remplis. Et la Bible nous dit que ce fut le meilleur vin. L'eau a été changée en vin. Le miracle de Dieu est possible, mes frères et mes sœurs. Ce couple, bien sûr, maintenant, il n'y a plus qu'elle avec ses enfants, sans appui, sans argent, sans ressources. Alors l'homme de Dieu lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Je n'ai rien du tout qu'un vase. Eh bien justement, la pensée de Dieu, la réponse de Dieu est celle-ci. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça allait, elle est en bon terme avec ses voisins. Elle est en bon terme, hein? Parce que quand on est en mauvais terme, qu'on va chez le voisin, je ne dirais pas comment il va vous recevoir. Hein? Elle est en bon terme avec ses voisins. Et puis on connaissait son malheur. Connaissez. On va lui venir en aide. Et puis au bout d'un certain temps, tous ses voisins ont été faits. Elle est rentrée avec beaucoup de vases. Et puis, elle a fait ce que Élisée lui demandait de faire. Et je le dis, c'est bon quand on fait ce que Dieu nous demande. Va te réconcilier avec ton frère. Ça, Dieu nous le demande. Si je sais au fond de mon cœur qu'il y a un frère qui m'en veut, ou pourquoi pas une sœur après tout, eh bien, je vais faire tout mon possible d'être en paix pour avoir la bénédiction de Dieu. Parce que si je garde dans mon cœur de l'amertume,
ça va pas, j'allais dire, ça va pas gazer, ça va pas aller. Donc je veux faire ce pas. Alors bien sûr on dit, mais c'est moi le plus âgé, c'est aux plus jeunes de faire la démarche. Vous savez, moi j'ai jamais attendu. Hein. Moi, quand je sens au fond de mon cœur, moi je vais. Hein. Et c'est important cela, d'être en règle avec Dieu et avec les bien-aimés. Et le miracle va se produire, nous dit l'Écriture. Elle va aller chez les voisins, elle va rentrer, elle va fermer la porte sur elle, et puis elle va commencer à verser dans le premier vase. Elle verse. Ses enfants lui passent un autre vase, un autre vase, un autre vase. Et puis à un moment donné, la maman, elle dit, mais passez-moi un autre vase. Et on lui dit, mais il n'en a plus d'autres. L'huile s'arrêta. Il y a cette image, cette pensée qui est forte. En réalité, nous limitons la main de Dieu. Elle aurait pris davantage de vases, tous les vases auraient été remplis. Et parfois, nous limitons le Seigneur par notre manque de foi. Vous vous souvenez au temps du roi Joas, alors qu'Élisée était en train de mourir, il lui a dit, tire des flèches, tire des flèches. Il n'en a tiré que 3. Alors Élisée n'était pas content, tu aurais dû tirer 5 ou 6 fois. Nous limitons le Seigneur. Elle aurait dû dire, mais oui, j'aurais rempli, moi, le salon de vases. Bien sûr, après, il n'y a plus de place, mais ça ne fait rien. Voyez-vous? Combien de fois nous limitons le Seigneur? Nous pensons que c'est tout. Mais Dieu est riche. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Dieu veut nous bénir abondamment. Il veut vraiment nous faire du bien. Oui, Dieu veut te faire du bien ce matin. Ne limitons pas la main du Seigneur. Et surtout, n'en demande pas un petit nombre. Le miracle s'est produit. Et cette pauvre veuve, enfin quand je dis pauvre, elle va voir le miracle de Dieu. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Peut-être que ça n'a pas marché jusqu'ici, mais Dieu est capable. Fais confiance au Seigneur. Alors, il y a aussi ce fait, c'est qu'elle n'a pas voulu garder pour elle ce miracle. Elle en a fait part à l'homme de Dieu. Comme disait notre frère Daniel de Baudelec tout dernièrement, hein, si vous êtes guéris, eh bien venez le dire, afin que nous puissions dire Amen, merci Seigneur. L'Écriture nous dit qu'elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Sachons nous tourner vers le Seigneur et le remercier. Ah, particulièrement, je l'aime, le psaume 103. Hein? On le connaît bien, le psaume 103. Ah, mon âme bénit l'Éternel, et mon âme n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Oui, ne soyons pas comme ces 9 lépreux hein, qui ne sont pas venus aux pieds de Jésus, mais ce Samaritain, il est venu aux pieds de Jésus. Il louait le Seigneur. Et Jésus va dire, mais où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ce matin, la louange jaillit de notre cœur. Nous avons été pardonnés, libérés de nos péchés. Nous appartenons à Christ et notre joie est grande. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Non, mon nom n'est pas inscrit sur le village olympique. Hein? Malgré que quand j'étais jeune, je faisais de l'athlétisme. Hein? Enfin, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je peux vous le dire. Hein? Ah, que le Seigneur nous soit en aide. Je veux rapporter ce que Jésus a fait pour moi. Et l'homme de Dieu va lui dire, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Donc, cette femme, elle n'a pas été abandonnée par le Seigneur. Bien sûr, il y a eu
cette terrible secousse, mais Dieu a pris soin d'elle. Dieu veut prendre soin d'elle. Est-ce que tu veux que Dieu prenne soin de toi? Dans la situation dans laquelle tu vis, peut-être insupportable, mais le Seigneur, il veut t'aider. Est-ce que tu veux le laisser toucher ta vie? Est-ce que tu veux le laisser s'approcher de toi? Ça, c'est important. Rappelons-nous, et Paul le dira aux Corinthiens, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. » Dieu est venu à son secours. Dieu s'est occupé de cette femme. Oui, il s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, dans les évangiles, je termine, il nous est parlé, je crois c'est dans Luc 18, de cette veuve qui venait vers le juge. « Fais-moi justice. De ma partie adverse, cet homme a refusé, mais elle a persévéré. » Et Jésus nous montre qu'il nous faut persévérer dans la prière. Entendra-t-il? Dieu entend le cri de ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et puis vous vous souvenez que Jésus s'est emplacé près du tronc. Vous vous souvenez? Non, pas trop. Si? Eh oui. Hein? Dans Marc 12, hein, nous avons oui, avec la petite Pite, hein, elle a donné de son nécessaire. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu ne te met pas de côté. Il est là près de toi. Il a pris soin de cette veuve. Bien sûr, Dieu lui a demandé de collaborer. Elle a dû faire comme une certaine démarche. Dans la foi, il y a toujours une démarche. C'est vrai, Abraham, il partit sans savoir où il allait, mais il est parti dans la confiance. Alors que ce matin, Dieu vous bénisse et je vous invite à lire, on ne va pas le lire ensemble, mais chez vous. Vous allez lire chez vous 1 Timothée 5,3, où on va lire les 2 premiers versets et puis après, vous continuerez chez vous. Parce que, et là, c'est tout un chapitre sur la veuve. Hein? Une vraie veuve, nous dit l'Écriture. Hein? Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Je crois qu'on est parti pour lire tout le passage. Hein? Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà, on va arrêter là parce que comme ça ce soir, vous penserez à moi. On va dire, Monsieur Durand nous a dit, hein, que Dieu vous bénisse. Et ma conclusion, mon frère, ma sœur, faisons confiance au Seigneur. Vous savez, parfois j'y pense, je dis, Seigneur, si un jour je suis veuf, ou si mon épouse perd son mari, c'est vrai que c'est des moments difficiles. Mais sachons regarder vers le Seigneur. Et l'image que je veux vous laisser, c'est que cette veuve, elle a crié vers Élisée. Et nous crions vers Jésus. Et lui, le Seigneur, ouvrira les portes. Hein? Il saura comment s'y prendre. Nous, parfois, c'est très difficile, mais il sera toujours à nos côtés. On prie ensemble le Seigneur. Et après, le groupe de louanges va nous chanter un cantique à la gloire de Dieu que nous connaissons bien. Alléluia. Et ensuite, il y aura les annonces. Voilà. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, à vue humaine, tout était perdu. À vue humaine, tout était cassé, tout était brisé. Il n'y avait plus d'espoir pour cette femme. Mais notre Dieu, tu es venu parce que cette femme, elle a crié vers Jésus.
et tu es venu à son secours. Ce matin, tu peux crier vers Jésus, tu peux crier ta douleur, ta souffrance. Le Seigneur entend et il veut mettre tout en œuvre pour toi. Ah Seigneur, merci de ce que tu es celui qui ne change pas. Alors fais du bien à chacun et je t'en remercie à l'avance dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Et c'est notre frère Thibaut qui nous apportera toutes les annonces. Vous dites pas Amen? Voilà. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas croisés ce matin. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des personnes de passage ou des personnes nouvelles? Ah, il y en a. On peut les accueillir? Oui, on peut les accueillir. Alors, vous venez d'où? De Saint-Saëns. Alsace. Ah, ok, super, bienvenue. Et à la fin, soyez bénis.